La semaine dernière, je vous disais que je détestais les points lecture et cette semaine, devinez ce que je fais? Un point lecture! Ah, l'hypocrisie n'a pas de limite. Je vais donc vous présenter mes lectures d'hiver, donc c'est-à-dire de décembre 2019 à janvier 2020, même si techniquement février n'est pas terminé, n'est pas grave. Là je suis en formation BAFA donc je risque pas de lire et la semaine prochaine, au pire je vous présenterai ces livres-là dans mon update lecture de printemps. Voilà, on va faire comme ça, de toute façon, est-ce que vous avez le choix? Pas vraiment. Alors qui se rappelle que la semaine dernière je parlais d'images de son dégueu. Je m'excuse pour le son qui sera peut-être dégueulasse parce que ça résonne beaucoup ici et j'ai pas mon micro habituel donc j'espère que ça passera. Balance ton loup est un album écrit par Marie Wilmer et illustré par Julie Melan, édité aux éditions Ce Rêve Bleu. Rêve Bleu tout court, parce que Ce Rêve Bleu, c'est la musique d'Aladin. C'est Ninon de la chaîne Opaline qui m'a montré cet album au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Et je vous avoue que dès qu'elle m'a montré un peu le résumé, quelques planches et un peu d'histoire, j'ai couru acheter cet album. En plus, l'illustratrice était présente au moment où j'ai acheté l'album et du coup j'ai pu me le faire dédicacer et elle m'a fait une dédicace qui était une petite pépite. Non seulement j'ai passé un excellent moment au moment de l'achat de cet album et avec la maison d'édition et les gens qui étaient présents, mais en plus vraiment, cet album c'est tout ce que j'aime en fait. Il s'agit d'une réécriture des contes de fées où les princesses, qu'elles soient filles ou garçons, tentent de lutter contre le grand méchant loup, contre le sexisme, contre le patriarcat. Les illustrations sont magnifiques, le texte est excellent, les références sont hilarantes. Que vous dire de plus? Je mets 20 000 étoiles à ce livre, pour moi c'est un indispensable, voilà. Je pense que je vais l'amener à chaque colo que je vais faire et je vais être là. Ce sera l'histoire du soir, ce sera hashtag balance ton loup. Et vraiment gros love sur cet album que je vous conseille puissance 10 000. J'ai ensuite lu Et ils meurent tous les deux à la fin, et spoiler alert, la fin est dans le titre, écrit par Adam Silvera, édité chez la collection R. Dans ce roman, on suit l'histoire de deux jeunes hommes qui viennent d'apprendre qu'ils vont mourir dans les prochaines 24 heures. Alors on n'est pas dans une histoire de maladie à la Nos étoiles contraires ou toute autre niaiserie de ce genre. En fait, dans le monde de Rufus et Matteux, donc qui sont les deux héros de l'histoire, il y a un service qui s'appelle Deathcast qui vous appelle un jour, et en fait après cet appel, vous savez que vous allez mourir dans les prochaines 24 heures. Mais c'est un truc établi dans ce monde-là. Alors nos deux héros ils se connaissent absolument pas, ils vont profiter d'un réseau social qui a été inventé à cause justement de ce fameux appel et ils sont vraiment diamétralement opposés mais ils vont passer cette dernière journée ensemble. Alors comment vous dire que ce roman m'a fait chialer des rivières de larmes qui ont rempli l'océan, mais ça m'a aussi donné envie de sauter d'un parachute en mangeant du caviar et en faisant des selfies avec Brad Pitt. En fait ce roman c'est une véritable ode à la vie, à l'amour et à l'amitié. L'histoire elle est extrêmement bien construite, particulièrement la fin où tous les événements s'enchaînent et la gestion du temps dans le roman elle est incroyable parce que vers la fin vous avez cette sensation que tout va de plus en plus vite et qu'en même temps le temps s'arrête. La notion de destin avec cette question de en essayant d'y échapper est-ce qu'on le provoque pas, la question elle est brillamment abordée. Les deux héros ils sont hyper attachants, ça a été un coup de cœur phénoménal, je mets la note de 1000 sur 20. Vraiment si vous pouvez le lire, lisez-le parce que c'est juste une petite pépite. Pourquoi est-ce que j'ai lu Et ils meurent tous les deux à la fin? C'est parce que je voulais lire Pourquoi pas nous de Becquel Bertalli et donc d'Adam Silvera et je voulais connaître la plume des deux auteurs avant de lire le roman qu'ils ont écrit à quatre mains, donc édité chez Hachette. J'ai remporté le roman dans le cadre d'un concours de cartes de vœux qui a été fait au Salon du Livre de la Presse de Jeunesse et de Montreuil, donc je remercie Hachette de m'avoir désigné comme grand gagnant. En même temps ma carte était magnifique, c'est pas que je me la pète mais un petit peu. Pourquoi pas nous, c'est l'histoire d'une romance homosexuelle entre Ben et Arthur qui se rencontrent à la poste en plein été à New York. Pour Arthur c'est le coup de foudre, c'est évident, c'est le destin, il a rencontré son âme sœur, alors que pour Ben c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait il est à la poste pour déposer les affaires de son ex qui sont dans un carton et qui veut lui renvoyer. En fait on va suivre leur histoire d'amour, donc il y a des hauts, il y a des bas, enfin bref une romance classique, une histoire d'amour d'été qui semble durer pour l'éternité. C'est beau ce que j'ai dit. En fait je vais pas vous mentir, mais quand j'ai lu ce livre je me suis senti super bizarre parce qu'en fait l'un des personnages a énormément de points communs avec un crush avec qui ça s'est mal passé, avec qui je pensais que ça allait bien se passer et ça ne s'est pas bien passé. Et donc j'ai des sentiments hyper perplexes face à ce bouquin. Alors niveau identification on est au top, mais voilà ça prouve que quand vous lisez un livre et quand vous le critiquez, il faut vraiment prendre en compte le fait que c'est hyper subjectif parce que vous avez un vécu, vous avez des ressentis que d'autres n'auront pas par rapport à ce livre. Clairement l'histoire c'est l'histoire d'amour que tout le monde a envie de vivre parce que ça se passe à New York, parce qu'ils sont jeunes, ils sont beaux, parce que le destin les a réunis et que moi aussi je veux vivre une histoire d'amour comme ça où tout est fait pour qu'on finisse ensemble. Les personnages ils sont attachants, ils sont drôles, leur histoire elle est niaiseuse à souhait, vraiment c'est un roman je pense qui est parfait pour l'été. Et la fin douce amère que j'ai beaucoup aimé, en fait elle a donné un petit côté réaliste au roman, j'en dirai pas plus pour pas spoiler. Et dans le roman j'ai vraiment ressenti la plume des deux auteurs et ça fait super plaisir
plaisir parce que c'est deux auteurs que j'aime beaucoup. Au final, je mets un bon gros 8 sur 10. Je sais pas pourquoi je mets des notes au bouquin, j'ai jamais fait ça. Et là, d'un coup, bonsoir, je mets des notes, je suis dans The Book, je me retourne. Alors, vous ne devinerez jamais de qui est le prochain roman que j'ai lu. Est-ce que c'était très français comme phrase? Je ne sais pas. Il s'agit d'un roman de Becky Albertalli, Léa à Contretemps, et donc édité chez Hachette. Il s'agit de la suite du roman Love Simon, donc écrit par la même personne. Et donc là, cette fois-ci, on suit l'histoire de Léa, qui était donc l'amie de Simon dans Love Simon. L'intrigue se déroule 2 ans après celle de Love Simon, donc là, toute la petite bande est en terminale et doit donc faire face à cette notion de fin, cette notion de séparation qui arrive à la fin de la terminale, puisque chacun va partir étudier un peu partout et chacun est en train de décider de qui il va être en tant qu'adulte. Encore une fois, les thématiques LGBT elles sont abordées puisque le personnage de Léa il est bisexuel, mais j'ai trouvé que c'était bizarrement amené, et particulièrement sa relation avec l'une des personnes du bouquin, donc je vais pas vous spoiler. J'y croyais pas spécialement, j'avais pas du tout les mêmes vibes de romantisme et d'amour de jeunesse que j'avais eu dans Love Simon. Là j'ai trouvé ça un peu plus forcé et un peu trop gros en fait. Ce qu'il y a dans le bouquin, c'est qu'on essaie d'être dans un espèce de, vous savez, de teen movie un peu niais, mais en étant un peu plus mature, et du coup ça donne un résultat un peu chelou. J'ai moins accroché au roman alors que l'héroïne de base avait tout pour me plaire. Elle galère un peu avec son poids parce qu'elle est un peu ronde, elle galère avec sa bisexualité parce qu'elle est haute avec personne, elle veut pas que les choses changent, j'ai ressenti ça aussi, donc j'avais vraiment de quoi m'identifier, mais il y a un truc qui a fait que ça passait pas. Après, j'ai également lu cet hiver le 8ème tome de Gardiens Cité Perdue, donc je vais pas vous parler du 8ème tome parce que ce serait débile et ce serait vous spoiler complètement. J'ai beaucoup aimé ce 8ème tome et j'ai hâte de savoir la suite. Gardiens Cité Perdue, c'est une saga que je pensais pas du tout aimer, au final j'ai accroché de ouf et maintenant j'attends la sortie avec impatience et je suis très content parce que j'ai réussi à faire dédicacer mes 8 tomes, donc voilà, je suis plus que ravi. J'ai également terminé la trilogie de Les Puissants de Vic James, édité chez Nathan. Pareil, j'ai pu voir l'autrice au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, j'étais accompagné de Justine. Elle est adorable cette autrice, mais vraiment je lui fais des petits cœurs parce qu'elle m'a fait des dédicaces personnalisées dans chaque bouquin et elle m'a écrit un mot à la fin du 3ème livre par rapport à ce qu'on avait discuté juste avant. On est parlé sur Instagram de mon ressenti sur cette trilogie, mais j'ai adoré, enfin vraiment elle est trop bien cette trilogie, donc lisez-la. Et j'ai également terminé l'un des cycles de l'Assassin Royal, mais quelqu'un sur Instagram m'a appris que en fait eh bien, il n'existait pas que l'Assassin Royal les 13 tomes, il y avait en fait 2 autres saga dans cet univers avec ce personnage là, donc je vais me lancer dedans, j'ai beaucoup trop hâte et je suis trop content de savoir qu'il va me rester des heures de lecture dans cet univers. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai lu beaucoup l'Assassin Royal en hiver, donc je vais pas m'étaler dessus sachant que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si cette vidéo et ce petit update de lecture vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.